Ce sac, c'est celui que je prends avec moi sur tous mes reportages et dedans, il y a tout le matériel que j'utilise pour travailler sur le terrain, que ce soit en photo comme en vidéo et même parfois dans des conditions difficiles. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout mon matériel de reportage, mais pour mieux organiser la vidéo, je vais la couper en 3 grosses parties. D'abord la partie photo, ensuite la partie vidéo et après je parlerai de tout ce que j'utilise pour protéger mon matériel ou pour me protéger moi, par exemple quand je suis en manifestation. Avant de commencer, je voulais juste prendre le temps pour vous dire merci. Merci aux 190 personnes qui viennent d'arriver là sur la chaîne après la vidéo que j'ai fait sur la mobilisation des agriculteurs entre Vendargue et Sète. Et cette vidéo là, elle approche les 12 000 vues. Et honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Donc merci beaucoup aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Et pour tous ceux qui me connaissent pas, qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Tom, je suis photographe de presse. Et sur cette chaîne, je parle de photographie, de vidéo et des coulisses de mon métier. Donc si t'aimes l'univers de la photo et de la vidéo et que le journalisme t'intéresse, je te laisse t'abonner. On commence avec la première partie, la partie photo. Et la photo, en fait, c'est un peu la base de mon travail en photoreportage parce que certains le savent, mais je travaille pour un média local et je suis photographe pigiste pour eux. Et donc, mon objectif, c'est d'être réactif, discret, de pouvoir vraiment capter l'instant. On va parler des objectifs. Donc, les objectifs, déjà, il y a celui que j'utilise la plupart du temps, il est sur la caméra, c'est celui qui me filme maintenant. C'est le 24-105 F4 de chez Sony, parce que je suis chez Sony, sauf pour un petit boîtier que je vous montrerai après. Pour moi, c'est le plus polyvalent. Alors je sais, on m'a parlé du 24-70 en 2.8, oui, j'aimerais bien l'avoir, mais en fait, sur les manifestations ou dans la vie de tous les jours, franchement, le 24-105, il fait largement l'affaire. Et puis, je préfère abîmer un 24-105 qu'un 24-70 en 2.8, c'est pas le même budget non plus. Le 24-105, c'est clairement celui que j'utilise le plus, parce qu'il me permet de passer d'un plan serré à un plan large, sans changer d'objectif, et donc en reportage c'est souvent lui qui est mis sur mon appareil photo. Après j'ai aussi le 70-200 Sony, c'est la première version en 2.8, quoi dire, à part qu'on n'a plus besoin de le présenter. C'est un objectif incroyable, l'autofocus est top, c'est un objectif parfait pour tout ce qui est aussi événementiel, pas que le photoreportage, mais par exemple en manifestation, si je veux aller capter un visage, une émotion super loin, le 70-200 il est parfait. Moi le seul inconvénient que je lui trouve, c'est son poids. Je sais pas quel poids il fait, je vous le mettrai peut-être là, mais c'est super lourd, donc c'est pour ça que j'utilise la plupart du temps le 24-105, mais je l'utilise pas souvent non plus en manifestation parce que j'ai quand même peur de l'abîmer et c'est un sacré bébé. Donc là j'ai aussi le 50 mm f1.8 qui est un objectif super léger et super lumineux. Je l'utilisais pas beaucoup. En parlant avec d'autres photographes, on m'a dit il faut que tu l'utilises, tu verras il est quand même assez puissant. Moi je sais que j'avais testé, il pompait un peu pour faire le focus. Et en fait l'été dernier je vais faire des photos de corrida et effectivement c'est un objectif hyper puissant. Donc je l'utilise de plus en plus et je l'ai tout le temps dans mon sac. Et c'est un objectif que vous pouvez acheter si vous débutez dans la photo, ce qui coûte environ 200 €. Donc ce serait vraiment top. Ensuite, dans mon kit, j'ai un 14-24 Sigma Art f2.8 que j'ai beaucoup utilisé quand je faisais des photos en boîte de nuit car il est très lumineux, il est vraiment top, il a un piqué de dingue. J'utilise beaucoup moins en photo-reportage, mais c'est toujours chouette de l'avoir dans des milieux un petit peu exigus ou si je dois faire des photos de concert, tout ça, là je l'utiliserai, mais je l'ai pas tout le temps dans mon sac celui-là. Mais en tout cas, si tu veux faire des photos de soirée, des photos en boîte de nuit, des photos de mariage, de la vidéo aussi immobilière ou de la photo immobilière, il te faut cet objectif dans ton kit. Alors, ensuite, mon flash, c'est un Godox V1S. Super bien, ça doit faire 3 ans que je l'ai, 2 ans, 3 ans. J'ai des petits problèmes, en fait, les boutons derrière, là, ils marchent plus. Alors, ils marchent, mais il faut que j'appuie fort ou que je tourne longtemps la molette ici pour que le bouton revienne, pour que le clic du bouton revienne. Donc, j'ai vu que ça arrivait à d'autres personnes, ça, ce problème avec le flash. Mais en tout cas, il fait toujours l'affaire, je l'utilise toujours. Et sur le dessus, j'ai acheté un diffuseur, comme ça, que tu peux modeler pour essayer de diriger un peu mieux la lumière ou pour diffuser un peu mieux la lumière. En photo, j'utilise un autre boîtier, le Fujifilm X100F, et franchement c'est top. Et celui-là je l'ai acheté d'occasion et vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, c'est vraiment chouette. Dedans vous avez les simulations de film, donc c'est pas autant développé que sur le Fujifilm X105 ou X106, mais franchement pour moi en termes de viseur, d'autofocus, pour de la photo de rue de tous les jours c'est top. Et pour des photos de vacances c'est pareil, en fait il n'y a rien à redire, c'est simple, rapide. En plus de ça, ça vous permet aussi de pas vous trimballer avec tout votre matériel hyper pro, avec une caméra, un micro, un truc.
Et là, juste ça, les gens qui ne connaissent pas, ils croient que c'est un appareil photo argentique, que ça vaut rien. Et en fait, ça fait des photos de dingue, quoi. C'est trop bien. Donc voilà, moi, c'est mon petit bonus, mon petit cadeau personnel que je me suis fait il y a 1 an et demi, que je ne peux que recommander. Maintenant, on va parler de la partie vidéo. Je fais du reportage de terrain, donc j'ai besoin d'être mobile, réactif et juste appuyer sur un bouton et que ça tourne. J'utilise le Rode VideoMic Pro Plus sur la caméra et pour les interviews, j'utilise les Holyland l'Arc 150, c'est celui qui m'enregistre, donc vous pourrez directement voir si le son vous plaît. Moi j'en suis très content. Donc quand je fais des interviews, c'est ce que j'utilise quand je veux un son plus clair. J'ai pas la référence, mais c'est des micros lavalier Godox. Je crois que c'est aux alentours de 20 €. Vous pouvez y aller les yeux fermés, pareil, c'est celui que j'utilise juste là. J'utilise aussi un filtre ND primordial pour la vidéo, parce que vous savez quand on tourne en vidéo, si vous êtes à 1/25e, on tourne à 1/50. Si vous êtes à 1/50, c'est 1/100, tout ça. Et donc en fait, le filtre ND, il est là comme une paire de lunettes de soleil. Là j'ouvre, filtre ND variable. Voilà, quand je le tourne comme ça s'assombrit. Moi j'ai pris un KNF ND3 ND1000. Je monte jamais à ND1000, je pense que je reste autour des ND32 max. J'ai un peu le problème de vignettage, ça jaunit un peu l'image mais c'est très léger. Mais en tout cas, quand vous êtes en tournage dehors, c'est primordial, vous pouvez pas tourner sans ça, sinon vous allez devoir augmenter votre vitesse ou quoi et vous n'aurez pas exactement le rendu que vous voulez. Pour les trépieds, là j'utilise le GorillaPod 5K. Ça veut dire qu'on peut mettre jusqu'à 5 kg dessus. Je crois qu'il y a le 5K, le 3K, peut-être le 1K, pas sûr de ça. Mais en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est trop chouette parce que en fait, les pieds sont assez durs, mais si tu forces un peu, en fait, tu peux le mettre dans le sens que tu veux et ça te permet de l'accrocher n'importe où. Donc ça, c'est plus pour la partie reportage de terrain, mais par contre, quand je fais des interviews posées, j'utilise le trépied sur lequel il y a ma caméra, le Benro FRHN 05C, je crois que c'est le trépied, il monte jusqu'à 1,50 m max, tout tient bien, j'ai rien à redire dessus. Pour la partie vidéo, j'ai la P96 Pro de chez SmallRig, franchement, rien à redire, j'ai acheté il y a pas longtemps, ça envoie, là je suis qu'à 11% et je peux vous dire que ça m'éclate. On peut gérer les Kelvin, donc la température de la lumière, l'intensité, là je suis qu'à 11% et à 4800 Kelvin. Ensuite j'ai un outil magique que vous connaissez sûrement, c'est le bras magique, pareil de chez SmallRig. En fait tous mes accessoires sont de chez SmallRig la plupart du temps. J'ai une cage aussi de protection, c'est SmallRig. Et pour être honnête avec vous, je pensais que ça allait être inutile, que tout le monde en faisait la pub, voilà. Et en fait, je l'ai acheté quand même, je me suis fait avoir. Quand je tourne mes vidéos, j'ai donc mon GorillaPod, ma caméra sur le dessus, avec le micro, mais du coup j'ai plus la place pour mettre ma lumière. Et là je me suis dit, attends, bras magique, je le mets là, je le visse, bon, il faut avoir le coup de main quand même, il tient, et là je mets ma lumière, et je tiens là, j'ai la caméra, le micro, et la lumière juste ici. Et là je me suis dit, ah ouais, le Magic Arm il tient bien son nom quand même. Et donc je l'ai acheté, et j'ai plus qu'à le tester. Mais franchement, ça a l'air super chouette. Maintenant qu'on a fait la partie photo et vidéo, je vais vous parler aussi de 2 accessoires que j'ai. J'ai le DJI RS2 Pro Combo, le Ronin là, mais je l'utilise pas parce que comme je vous disais depuis le début, en fait, j'ai besoin d'être rapide, réactif, d'appuyer sur un bouton et de filmer. Et là, en fait, le stabilisateur, il faut donc le stabiliser, le régler, le sortir. C'est assez lourd sur toute une journée. Donc celui-là, je le mets de côté. Je l'utilise plus pour tous mes projets corpo. Et ensuite, j'ai aussi le DJI R2S. Donc ça, c'est un drone que je n'utilise pas non plus tellement de lois en fait qui font que tu peux plus voler comme tu veux, donc j'utilise pas, il dort dans mon armoire. Il faudrait que je passe le permis en fait, le permis de télépilote, et comme ça pour mes reportages, mes documentaires, je pourrais utiliser le drone, mais là je veux pas prendre le risque. En tant que photographe de presse, je peux être amené à couvrir plusieurs événements dans une seule journée. Donc par exemple, le matin je peux faire l'ouverture d'un magasin et à 11 h couvrir une manifestation, et c'est ce qui s'est passé le 18 septembre pendant la mobilisation de Blocontou. J'ai fait une vidéo où je reviens sur une photo qui a fait 100 000 vues, si vous voulez la voir, elle est juste là. Mais en tout cas, dans ces événements là, j'ai du matériel pour me protéger. Donc j'ai un casque de ski. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un casque de ski et pas un casque de roller ou de skate. En fait, le bon point du casque de ski, c'est que c'est le seul casque où c'est renforcé au niveau des oreilles. Donc je peux pas prendre d'éclat non plus au niveau des oreilles, et ça c'est primordial parce que j'ai besoin d'être en sécurité et de pouvoir travailler. Pour me protéger aussi en manifestation, j'utilise un masque comme ça. C'est un peu les mêmes masques qu'ont ceux qui font de la carrosserie, ceux qui font de la peinture. Il faut faire attention quand vous prenez vos différents filtres, vos filtres, parce qu'il y a différentes marques de filtres. Sachez que ça marche super bien. On a une tête de fou avec, mais je vais vous montrer en fait. Hop là, comme ça. Et donc aussi pour me protéger les yeux, j'ai des lunettes de protection renforcées au niveau des verres. Et donc en fait, je suis comme ça quoi.
Franchement, c'est pas négligeable parce que... Alors attends, j'enlève ça. En termes de matériel, c'est vraiment pas négligeable. C'est d'abord notre protection avant de faire les images. Pour protéger ma caméra, j'ai un sac plastique comme ça. En fait, j'ai ma caméra, mon appareil photo qui vient à l'intérieur et ça me permet que s'il pleut ou s'il y a des jets de liquide, que la caméra soit épargnée par tout ça. Donc c'est très pratique, moi je l'utilise beaucoup sous la pluie. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que la chaleur des mains, en fait, ça fait de la condensation à l'intérieur. Donc il faut quand même faire attention et quand il pleut un peu moins, pensez à l'aérer ou à le sécher parce que moi j'ai déjà eu de la buée dans le viseur de mon appareil photo. Maintenant qu'on a fait le tour du matériel que j'utilise, il y a aussi plusieurs sacs. Donc celui que je vous ai présenté au début, c'est celui que j'utilise la plupart du temps, que ce soit sur des manifestations, sur des reportages comme avec les agriculteurs où je sais que mon sac devant est robuste pour que je puisse le poser par terre. Sinon après, quand je travaille en ville, j'ai plus ce sac là, un sac plutôt de ville que j'ai acheté à la Fnac, qui est super bien. Franchement, j'en suis super content. C'est un petit peu le style des sacs Vandered, mais là c'est Ellington. Je sais pas après ce que ça vaut en termes de qualité, mais moi ça va faire 6 mois que je l'utilise pratiquement tous les jours et il tient vachement bien. Et donc entre ces deux sacs, j'ai ce sac là, ce sac bandoulière. C'est un Tamrac, je l'ai acheté d'occasion 30 € sur Vinted. Franchement, n'hésitez pas à regarder la seconde main sur du matériel photo. Quand je sais que j'ai une petite journée ou que je veux être vraiment léger, mobile, tout ça, c'est aussi un sac que je peux privilégier parce que dedans, il y a quand même pas mal de place. J'ai mon MacBook qui rentre à l'intérieur avec un boîtier, 2 objectifs et avec la place devant de mettre tous mes papiers d'identité. Donc c'est un sac que j'adore. Il marque un peu avec le temps, mais c'est un sac que j'adore vraiment. Je suis pas payé par les marques. Depuis le début, je suis pas payé par les marques. C'est juste que je suis super content du matériel que j'ai. Je sais que je peux encore évoluer sur du matériel. Mais c'est ce qu'il faut pour être fonctionnel, pas besoin d'avoir le dernier boîtier, la FX3 ou le Nikon ZR ou quoi que ce soit. Avec le matériel qu'on a chez nous, celui que vous avez, et même votre téléphone pour commencer, ça suffit largement. Voilà, c'est le matériel que j'utilise tous les jours pour mes reportages. Si vous avez des questions sur le matériel ou sur comment je travaille la journée, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez que je vous présente du matériel plus souvent, du matériel que j'ai déjà, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un vrai plaisir à vous répondre. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager. Et à bientôt. Magnifique, parfait. Juste 3 heures de tournage.